Mon Dieu, si ce que le ministre Robert Dussé, mon frère Robert Dussé, si ce qu'il a demandé aux Burkinabés de faire là, voilà, s'ils font même 50% de ça au Togo, le Togo sera heureux. Le Togo sera heureux si on arrête les discours de division. Si on ne laisse pas quelqu'un d'autre venir opposer les Togolais les uns aux autres. Le Togo sera heureux si ce sont des hommes et des femmes intègres qui le dirigent. Donc, comment moi je prends cette deuxième question d'actualité? Je dis que, premièrement, soyons justes. Pour des raisons politiques internes, le président Faure Gnassingbé et son gouvernement se sont positionnés en faveur de la lutte du peuple malien, de la lutte du peuple burkinabé, de la lutte du peuple nigérien. Ça, reconnaissons-le leur. Mais, disons-leur immédiatement que les valeurs qu'ils ont promues dans ce changement diplomatique, tout à fait louable, notamment avec le discours à l'ONU, où le ministre togolais des Affaires étrangères a dit qu'ils sont opposés à la guerre contre le Niger. Eh bien, il faut que ce changement se traduise sur le plan de la politique intérieure. Et il faut que les dirigeants des pays voisins, donc devenus amis du Togo, encouragent le président togolais, lui aussi, à pratiquer les principes qu'il promeut. Le jour du vote, ils étaient obligés de bourrer les urnes. Vous avez vu toutes les vidéos qui circulent, il y en a d'autres encore, ça a été observé aussi sur l'ensemble du territoire. Et ces vidéos ne sont que des vidéos témoins de tout ce qui s'est passé. S'ils ont été obligés de bourrer les urnes pour améliorer le pourcentage de participation, c'est parce qu'ils savent que la population ne se mobilise pas derrière eux. Et ça les inquiète véritablement. Et donc, voilà les leçons qu'il faut tirer de cette élection. Et je pense que le moment viendra où on pourra faire un débat, on pourra faire un bon débat là-dessus. Mais aujourd'hui, au-delà de la prétendue victoire de UNIR qu'ils sont en train de proclamer là, en réalité, ils n'ont pas de base solide dans le pays. Et c'est ça qui les inquiète. Et il y a une colère qui monte dans le pays. Et c'est cette colère qui s'est ressentie à travers le boycott, autant pour le pouvoir que pour l'opposition. Et ils ne savent pas quand est-ce que cette colère va pouvoir éclater. Parce que cette colère, plus elle va monter, un jour, ça finira par exploser. Et donc, les Togolais ne sont pas des gens... J'entends des gens dire, oui, les Togolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, le peuple togolais n'est pas un peuple bête, c'est un peuple très lucide. Il sait ce qu'il veut. C'est pas un peuple violent, mais quand il s'agit de prendre cette décision, lorsqu'on lui donne la latitude, il prend les décisions au calme. Et c'est ce qu'on a vu pendant ces élections-là, le désaveu sur la participation, le taux d'abstention, c'est d'abord pour le pouvoir, et ça nous montre la base réelle des militants du pouvoir, et ensuite pour l'opposition qui aussi de temps en temps a commis pas mal de faux pas. Donc c'est ce que je voulais dire rapidement sur la question des élections. Et on en reviendra, mais comme je l'ai dit, c'est pas pour ça que j'ai prévu cette vidéo. Comme c'est l'actualité, j'ai voulu placer deux mots. Maintenant, parlons un peu du premier sujet pour lequel je suis là. C'est des sujets de santé qui concernent nous tous, nous-mêmes, nos parents, nos frères, nos sœurs. Et moi, j'ai vécu une expérience particulière que je voulais partager avec vous. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, certains ont dû constater que... Chers frères, je sais, chers abonnés de Lumière Info Étatique, s'il vous plaît, eh bien, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, on va écouter encore les journalistes que vous connaissez très bien, très redoutés, les leaders de sa génération. Et bien sûr, il s'agit bien sûr de Ferdinand Haïté, qui conteste, qui essaie de vous expliquer, qui est en train de contredire encore comme il sait bien le faire, les élections présidentielles ou les élections législatives au Togo, les élections qui ont permis d'élire les députés qui ont également pu être remportées par les partis au pouvoir, qui est bien sûr le parti uni. 108 postes, 108 députés ont remporté au niveau du parti uni, que vous le savez très bien. Eh bien,
Ferdinand Ité ne cesse de donner ses ras-le-bol, il essaie de donner ce qui l'énerve, ce qui ne plaît pas, ce qui s'est passé. Il est critiqué toujours le gouvernement. Ici, ces choses, comme vous le savez, il est tellement poursuivi. Actuellement, comme vous le savez, il est en exil, il n'est pas au Togo. Et il continue pas à dire ces choses. Donc, à chaque fois, il ne fait que vous aborder de faire et mettre la sous-région qu'il les pratique chez lui. Alors, le jour où Faure Gnassingbé commencera à pratiquer ses principes au Togo, d'abord, il remettra en cause le dogme qu'il a dans son esprit. Le principal dogme qu'il y a dans l'esprit de Faure Gnassingbé, c'est de penser qu'il doit, tout le temps qu'il sera vivant, être président du Togo. Il faut qu'il se débarrasse de cette idée dogmatique qui va coûter cher à sa personne et à son régime, tôt ou tard. Le pouvoir n'appartient pas à la famille Eyadema. Wow. C'est le premier dogme. Il faut que le président Faure guérisse de cela. Deuxième dogme. Quels que soient les problèmes et les tragédies qu'il y a eu entre les hommes et les femmes du même pays, de la même nation, il faut passer par la vérité et la justice avant d'aboutir à la réconciliation et à la paix. Il faut donc accepter d'en parler. Il faut accepter d'en discuter. Il faut accepter d'écouter toutes les parties. Mais il faut faire cela pour sauver le pays. Par conséquent, ceux qui vont mener les processus de vérité, de justice, doivent être des réconciliateurs, des pardonneurs pour sauver le pays. Aucun pays ne s'est redressé dans ce monde par des règlements de compte indéfinis. Aucun pays de ce monde ne s'est redressé par des règlements de compte indéfinis entre ses enfants. Même dans mon pays natal, le Cameroun. Si je veux la vérité et la justice, je ne veux pas une logique de règlement de compte à l'infini. Dans ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, si je veux la vérité et la justice, je ne veux pas une logique de règlement de compte à l'infini. Pas par faiblesse, mais par compréhension intellectuelle et spirituelle du processus du redressement politique. Il faut la vérité et la justice, mais il ne faut pas la vengeance indéterminée. Alors, donc, il faut que le président Faure se mette dans un état d'esprit qui favorise la prise de conscience de toutes les Togolaises et de tous les Togolais de la nécessité d'une vérité et d'une justice mise au service du pardon et de la réconciliation. C'est comme cela que le Togo pourra sortir grandi. Eh bien, des 60 années et plus, des 63 années de violence, de misère, de mensonges et de pillage qu'il a connu jusqu'ici. Cet œil était assez rougi. Il y avait beaucoup de rouge sur l'œil là, et ça se voit encore que c'est un œil un peu ensanglanté. Vous le voyez là, c'est un œil assez ensanglanté. Et parce que j'ai subi une série d'opérations ici avec mes deux yeux, et c'est l'expérience que j'ai vécue dans ces opérations que je voulais partager avec vous, parce que ça arrive tous les jours dans notre pays. Avant de commencer ce direct, vous aurez dû constater sur ma page que j'ai écrit 3 mots. J'ai parlé de glaucome, de cataracte et du prytégium. Voilà le troisième mot. Alors, toutes ces 3 maladies sont liées aux yeux. Et quand j'étais au pays, il y a plus de 20 ans, je portais toujours des verres. Mais ces dernières années, j'avais des soucis avec mes yeux. Mes yeux rougissaient, j'avais des maux de tête terribles, j'avais des difficultés à lire et tout ça. Et je me suis fait consulter au pays à plusieurs endroits, au moins à 3 endroits, pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas avec mes yeux. Alors, des 3 consultations, la première, on m'a dit que c'est une membrane qui est sur l'œil, sans véritablement me donner le nom, et qu'il faudra l'enlever. Et les 2 autres consultations, on m'a parlé de cataracte, qu'il faut opérer. Bon, étant souvent très prudent dans le contexte togolais, quand j'étais à Lomé et tout, je ne me laissais pas dans les mains de n'importe quel médecin, parce que j'avais des appréhensions, vu mon statut, tout ce qui entourait les menaces que je recevais. Donc,
j'étais pas paranoïaque, mais j'avais des appréhensions. Donc, et parfois, j'allais au Ghana pour faire des analyses et tout ça. Et souvent, de temps à autre, quand j'ai la chance de venir ici, je faisais mon bilan. Des amis m'aidaient à faire le bilan des amis qui sont dans le monde de la médecine ici. Donc on m'a dit que c'est de la cataracte et qu'il faudra l'opérer. Mais j'étais un peu perplexe. Alors, quand j'arrive ici, les mots ont continué et je me suis fait consulter, ici aussi à plusieurs endroits, et on m'a dit que c'était pas de la cataracte. Que c'était pas de la cataracte. Et j'étais très surpris et j'ai posé des questions aux médecins, mais au pays, on m'a dit de la cataracte. Ils m'ont dit, mais je venais d'où? Ils m'ont dit, je viens d'Afrique. J'ai dit oui. Ils ont dit, mais c'est une maladie que beaucoup d'Africains ont sur les yeux, que certains confondent à la cataracte, mais c'est pas de la cataracte. Et j'ai dit, mais c'est quoi alors? Ils m'ont dit, c'est le prytégion, c'est je crois le troisième mot que j'ai écrit là, avant quand je ne commence ce direct. Et ils m'ont expliqué ce que c'est. Et que c'est une maladie qui est due à une trop grande exposition des yeux au soleil. Et généralement, c'est des gens qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient où il y a une très forte intensité du soleil qui sont souvent victimes de cette maladie-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand pendant l'été ou quand des gens vont en Afrique, ils leur disent de porter les lunettes de soleil. Et donc, ça m'a beaucoup intrigué et j'ai appelé des amis médecins à Lomé. J'ai dit, mais voilà le diagnostic qu'on vient de me faire, alors qu'au pays, on m'avait fait autre chose. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? J'ai parlé avec 4 médecins. Des gens me disent, mais Ferdinand, c'est la triste réalité de notre pays. Tu t'aurais fait opérer au Togo, qu'on t'aurait fait une opération à la place d'une autre, et que tu aurais perdu les yeux. Et que c'est comme ça que dans notre pays, beaucoup de gens perdent les yeux, ceux qui se font opérer, beaucoup deviennent aveugles parce que le diagnostic est mal fait. Ou dans cette opération de campagne, ils font souvent des campagnes d'opération de cataracte, des gens se retrouvent aveugles 4 ou 5 mois plus tard. Alors, j'ai dit, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne ne dénonce ça? Ils m'ont dit, mais il y a des plaintes qui arrivent, il y a des gens qui se plaignent, mais il n'y a pas de suite. Et j'ai cherché à comprendre, mais c'est quoi la cause? Et ils m'ont dit, c'est pas forcément l'incompétence des médecins. Non. Mais c'est le fait que d'abord dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel et de matériel neuf d'une certaine génération pour pouvoir affiner les diagnostics quand quelqu'un est malade. Par exemple, quand vous allez chez un ophtalmologue, il faut que l'ophtalmologue ait des appareils sophistiqués pour savoir que ce que vous avez, ce n'est pas la cataracte, c'est le prytégion ou c'est le glaucome. Malheureusement, au Togo, les ophtalmologues ne connaissent que 2 maladies, le glaucome ou la cataracte. Et généralement, sur la cataracte, parfois ce n'est pas la cataracte, et c'est le prytégion, mais ils opèrent la cataracte. Et les gens deviennent aveugles. Donc, ils m'ont dit qu'il y a énormément de plaintes, il y a des gens qui se plaignent, et surtout, quand ils font les opérations foraines de cataracte, on dit souvent que le chef de l'État a fait don d'opérations gratuites, c'est des trucs à caractère politique, pour opérer des gens, et les gens vont massivement, et à la fin, il y en a beaucoup qui s'en sortent avec les yeux abîmés. Alors, c'est l'objet de cette vidéo, cette première partie du sujet. C'est pas pour accuser qui que ce soit, c'est pas pour dire doiter une clinique ou quoi que ce soit, mais c'est pour attirer l'attention des Togolais. Si moi j'ai failli et que j'ai dû et que je suis sorti de ça, je suis pas allé, je vois le nombre de Togolais qui vont se faire opérer sans savoir réellement de quoi il s'agit. Donc je voudrais inviter les Togolais
à faire très attention quand vous allez chez un médecin ophtalmologue, que ce soit dans le public ou dans le privé, et quand vous dites c'est de la cataracte qu'il faut opérer. Il faut vous assurer vraiment que c'est de la cataracte. Il faut de contre-expertise. Il faut faire de contre-expertise. S'il n'y a pas de clinique de référence au Togo, allez au Ghana à côté, allez au Bénin, il y a des hôpitaux là-bas, à Viépé, à Kliko, à Pando, à Sogankopé, à Bomé, tout ça au Bénin, pour faire des contre-analyses avant de laisser qu'on vous touche les yeux. Parce que nos yeux, c'est tout ce que nous avons. Si vous perdez les yeux, vous perdez beaucoup de choses. Donc, je voudrais vraiment, en toute vraiment humilité, parce que moi-même, je suis un cas. Je suis un cas. On aurait dû m'opérer au Togo, qu'on aurait opéré la cataracte à la place du prytégion. Et peut-être que mes yeux seraient abîmés. Comme je vous l'ai dit, j'ai été opéré il y a quelques jours. Vous voyez qu'il y a encore du sang sur les yeux. Vous voyez ça. Et donc, c'est ce qui nous arrive chez nous. Parce que les langues ne se délient pas. Les gens ne parlent pas. Les gens ont peur de dire les choses. Mais les victimes sont dans nos familles tous les jours, dans nos villages, dans nos contrées. Et personne ne dit rien. Donc, je voudrais vraiment on puisse briser ce silence-là qui entoure un certain nombre de sujets qui engagent notre santé au Togo. Et quelle que soit la maladie dont on souffre. Mais moi, je viens sur le cas des yeux. Et donc, si je me suis fait opérer à Lomé, on m'aurait opéré la cataracte alors que je ne souffrais pas de la cataracte. Je souffrais d'autres choses. C'est juste une membrane qui s'est développée sur l'œil à cause du soleil. Et ça, beaucoup d'entre nous ont ça parce que nous sommes dans un pays de soleil. Et à force de voir le soleil taper sur nos yeux, ça abîme les yeux. Et au Togo, on dit que c'est la cataracte. Beaucoup disent que c'est de la cataracte. Parce que des médecins, dans les hôpitaux, on retrouve les appareils d'ophtalmologie de 1980, 85, 90. C'est comme vous avez le premier iPhone et le iPhone 14 aujourd'hui. Les images ne sont pas les mêmes. Les images ne sont pas les mêmes. Les images ne sont pas les mêmes. Il y a un médecin qui m'expliquait ici que même au-delà de cette histoire de confusion entre la cataracte et le prytégion, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, l'appendicite. Que beaucoup en Afrique, quand quelqu'un a des problèmes, on dit que c'est de l'appendicite, on opère les gens, après les gens ne continuent pas à traîner les douleurs, alors que parfois ce n'est pas de l'appendicite. Il m'a dit que parfois il y a une maladie, une inflammation qu'on appelle l'iléite. Mais sauf que pour avoir une nette distinction entre les deux, c'est-à-dire l'appendicite et l'iléite, il faut forcément un scanner de la partie. Et le scanner, c'est ce qui fait défaut dans tous nos hôpitaux, dans tout l'ensemble du pays. Donc, je voudrais vraiment, à partir de mon exemple, Eh bien, chers frères et sœurs, comme vous l'entendez, il s'agit bien sûr de Ferdinand Haïté qui, bien sûr, décortique en ce qui vous sait, essaye de numéro bien, de repasser sur les façons, les campagnes se sont passées et surtout les élections législatives, les inconvénients ou bien les fraudes qu'il pense qui est arrivé selon tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, les fraudes, tout ça là. En tout cas, nous, on n'a pas la fiabilité de quelque chose ou bien on n'a pas les, comment on appelle les preuves, hein, les preuves pour dire que non, c'est ça, c'est chose là pour prendre position aussi. Donc, on ne fait que vous mettre au bain de l'information, de vous faire écouter ce qu'ils pensent les choses, ce que les choses disent, que les autres disent qu'ils sont vus, ils ont ce qui s'est passé dans les votes, dans les urnes et tout cela. Donc, chers frères et sœurs, les Togolais ont le droit de juger, de donner leur avis, de penser ce qu'ils pensent, de nous critiquer ou bien de critiquer la population, de critiquer l'opposition, ou bien de critiquer le pouvoir en place qui est bien sûr le parti uni du président Faure Gnassingbé Singbe, président de la République togolaise, et tout le monde a le droit de dire ce qu'ils pensent pour le bien de son pays qui est bien sûr le Togo et même les Togolais qui vivent au Togo là-bas. Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas de donner votre avis, donner vos consentements, ce que vous pensez et puis surtout partager la vidéo et liker dessus là.